L'officier s'est gratté la peau exprès, laissant le sang tacher son cou, et s'est ensuite rendu au quartier général militaire d'Hitler, utilisant son uniforme sale comme excuse pour entrer dans le vestiaire. À l'intérieur, lui et son assistant ont sorti les explosifs à la hâte. Juste au moment où il allait activer la bombe, un soldat a frappé à la porte. Tous deux sont restés paralysés par la peur. L'officier s'est appuyé contre la porte, évitant de justesse d'être découvert dans le chaos. L'assistant a pris par erreur l'une des bombes, ne laissant à l'officier qu'une seule charge, ce qui a réduit de moitié la puissance de l'explosif. L'officier est entré dans la salle de conférence, s'est placé près d'Hitler et a discrètement déposé la bombe à ses pieds. Quelques instants plus tard, l'assistant a appelé la salle exprès, et l'officier a utilisé cet appel comme excuse pour sortir, attendant l'explosion. À cet instant, Hitler, furieux, a frappé la table, faisant tomber la mallette. Un autre officier l'a déplacé à l'autre bout de la table. Une seconde plus tard, la bombe a explosé. Croyant que Hitler était mort, l'officier a lancé la phase suivante du plan. Mais il ne savait pas qu'Hitler avait survécu. Sans confirmation de sa mort, le haut commandement a hésité à agir. Ils ont tout de même rassemblé les troupes dans l'attente de nouveaux ordres. Lorsque l'officier est retourné au quartier général, il a vu que personne n'avait lancé l'opération. Furieux, il a juré avoir vu l'explosion de ses propres yeux. Lui faisant confiance, le commandant a finalement donné l'ordre. Bientôt, les soldats ont pris des points stratégiques et ont même atteint le Reichstag. Mais juste au moment où ils pensaient avoir gagné, la voix de Hitler a retenti à la radio. En quelques minutes, les traîtres ont été arrêtés. Réalisant que le plan avait échoué, l'officier a accepté son sort et a finalement été exécuté.